Alors, qui c'est qui nous Et attend? on est reparti pour la suite de la session. Alors, on s'en était arrêté. Vous aviez une personne qui était face à vous sur la route. Une silhouette. Une silhouette, ouais, c'est ça. Tac. On n'en sait plus sur cette silhouette. Alors moi, Humanoïde. je vois pas très bien, mais j'ai l'impression quand même que t'as une petite tête de vampire quand même. Alors là, vous êtes un peu loin. Il a l'air de nous attendre ou on voit pas du tout? Il a l'air Enfin, effectivement de... Comme je disais, en fait, il est planté sur le... Il est planté au milieu du chemin, ouais, comme si effectivement il vous attendait. Ce serait dommage de le Il est faire face à attendre. nous. Ouais, il est face à vous, un peu plus loin. Ouais, j'essaye de regarder autour de nous s'il y a d'autres personnes. Fais-moi un jet de perception. Je sors tout d'un coup de ma... Je sors tout d'un coup de mon air un peu renfrogné pour... Ok. Mis à part du coup, tu t'aperçois qu'effectivement il y avait une silhouette parce que tu n'avais pas forcément fait attention tout à l'heure. Et tu ne vois personne d'autre. Je demande à Itzmark s'il reconnaît cette silhouette. Je ne suis pas certain, il est un petit peu loin et avec la brume ce n'est pas évident. Il faudrait s'approcher. Alors, Asbarn, il remarque qu'il y a un buisson à gauche du vampire, et donc il se dit qu'il va suivre. Quel Il vampire? propose Il y a un vampire? enfin, du mec, de la personne qui est en face de nous et qui a l'air un peu de nous attendre, et donc il dit je vais vous suivre, mais au-dessus par-dessus la petite falaise là qui au-dessus, donc il se met à escalader et il tente d'escalader, je sais pas d'ailleurs s'il y arrive, pour aller se mettre dans les buissons et Fais-moi suivre un jet l'aventure d'athlétisme. athlétisme. Hop là. Ah merde, j'ai C'est un petit renforcement qui fait à peu près 3 mètres de haut quoi, donc tu peux normalement y arriver sans mal, mais... Je suis très fort en acrobatie, enfin, comme un voleur. Donc athlétisme. On sait jamais. Et tu arrives à monter sans difficulté le... Avec une seule main. Voilà, avec une main tu montes. Et du coup tu peux te déplacer et te mettre en hauteur. Aileen, couvre-nous Ouais. de loin. Oui, moi, Quoi j'avance. Ouais, avant que vous avanciez, je demande peut-être à Niben, mon loup, de voir s'il renifle quelque chose de particulier sur cette personne. S'il peut me Ah donner oui, j'ai oublié l'information. de te le mettre. Tac. Voilà. Mais Celui, il a un bon odorat, il peut me dire. tu le vois qui sent l'air. Et la seule réaction que tu vois de sa part, c'est qu'il a l'air de... Ses oreilles ont l'air de se coucher. En arrière, tu sais. C'est pas bon signe. Niben n'a pas l'air très content. Et il se marque qui vous fait... avançons, il faut que l'on sache qui c'est. Peut-être rester là et on y va avec Tifli. Et Flamme et Kaylin, vous les protégez si ça se passe mal. Pour, Enfin, rapprochez-vous un peu, que vous soyez à portée de tir Oui, quand oui. même. Vous voyez que Ouais, la Restons personne ici, se rapproche quand elle vous voit avancer. Mhm. Et Et moi, je m'arrête là et je dis halte là, qui êtes-vous? tac, alors tu vois une personne qui
assez grande, les cheveux longs et noirs d'ébène, la peau assez pâle, vêtue d'une armure donc qui ressemble à ça. Mhm. Santa. Et quand vous arrivez un petit peu à sa hauteur, là où vous êtes, il vous fait... Tiens, tiens, tiens. C'est donc vous que la vieille Eva m'envoie? J'ai senti votre arrivée dans mon domaine il y a de cela quelques jours, et j'étais impatient de vous voir. Mais nous sommes ravis de vous rencontrer. Oh, mais où sont mes manières? Je me présente. Je suis Strad von Zarovich, le seigneur des Cétères. Et tu vois qu'il fait une petite courbette. Velour s'exécute, répond à sa courbette aussi. C'est donc vous qui possédez toute la région, qui régnez sur cette région? Effectivement, c'est moi le maître de cette région. Il Magnifique, regarde un hein, peu au demeurant. au-dessus de votre épaule et il voit Ismark et Irina. Il fait: Ah, merci, je vois que vous m'avez ramené Irina. Ça tombe bien que vous évoquiez son nom. On voulait savoir qu'est-ce que vous lui voulez. Ah, vous ne pouvez comprendre. Ah, si on nous explique, on comprend mieux, hein. Testez-nous. Je vais essayer. Voyez-vous, Irina est... comment dire? Elle est le réceptacle de la réincarnation, dirais-je, de mon amour, Tatiana, que j'ai perdu il y a fort longtemps. Et en cela, elle est mienne. Et je la veux à mes côtés. Et Tatiana, votre Tatiana, elle vous aimait autant que notre Irina vous fuit ou... Nous avions un grand amour l'un pour l'autre. Je vous interdis de remettre cela en question. Ah, je notais. Je Et n'ai pas tu en- vois sur que, votre en amour. même temps qu'il dit ça, le ciel s'assombrit. Qu'est-ce qui est arrivé à Irina? Tatiana? Elle a malheureusement été emportée par la mort. C'est bien triste. Et vous trouvez pas qu'il fait sombre tout d'un coup? Vous voulez pas faire venir le soleil, notre chère bonne... Excusez-moi, c'est vrai, j'ai Bravo. parfois tendance à m'emporter et quand je m'emporte, disons que mes colères se reflètent dans le ciel. Ah, vos jours doivent être un peu tristes ces derniers temps parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de brume et de pluie. Effectivement, je m'ennuie parfois un peu seul dans ce territoire. Mais j'ai cru que les gens ne pouvaient pas vraiment partir de votre territoire. Cela n'est pas entièrement vrai. Regardez les Vistani par exemple. Ils peuvent aller et venir à leur guise, comme bon leur semble. Et nous? Comment cela se fait? Oui, non. Disons que pour le moment je préfère vous garder auprès de moi. J'ai de grands projets pour vous. Ah, c'est fort sympathique. Je vous observe depuis un moment, voyez-vous, et il s'adresse vers toi, Velour. Oui. Vous particulièrement, vous me semblez bien charismatique et
J'aime bien cela. J'aime les gens avec de la prestance, avec qui l'on peut discuter. Je vous retourne le Pensez-vous compliment. pensez-vous avoir l'âme d'un chef? Je pense que c'est à mes subordonnés. Et là, j'indique les gens derrière eux, le groupe derrière moi, de le dire, pas à moi. Et tu vois que là, il a un sourire au coin des lèvres. Je vois en vous un chef potentiel, effectivement. J'aime ce genre de comportement. Moi, discrètement, je fais voler les cheveux de velours et qui lui gratouille les oreilles. Mais j'y pense. Dites à votre ami le semi-homme de venir parmi nous. Il ne sert à rien de se cacher dans les buissons. Et là, il se tourne vers toi, Asbarn. Allons, sortez, je préfère discuter de vive voix. Je sors d'une main qui disait ouais, il y avait peut-être des champignons dans cette buisson. Ah, vous êtes maître Et t'en as dans trouvé? la supercherie et les choses fourbes. Mais j'ai envie de m'amuser un petit peu. Après tout, cette vieille vous a envoyé pour vous mesurer à moi. Je n'en suis pas certain, mais si vous le Et dites. j'ai envie de voir ce que vous valez. Et à ce moment-là, il y 15 pièces a, d'or. il y a un éclair qui zèbre le ciel derrière. Et vous voyez autour de Strad la terre qui semble bouger à 3 points particuliers. Et il y a à différents moments une main qui sort du sol, puis une autre. Et vous voyez 3 cadavres décharnus qui sortent du sol et qui apparaissent comme ça devant vous. Et tac, est-ce que j'ai une image à vous montrer? Juste un instant. Non, j'ai pas Cher d'image à vous Strad, montrer. Cher Strad, de nouveau des éclairs. Vous êtes de nouveau de mauvaise humeur. Dis donc, la bonne humeur fait pas partie de votre tempérament. Oh, j'ai passé une vie entière à subir ces sentiments-là. Et je suis là maintenant, je n'ai plus besoin de vivre tout cela. Mais laissons parler et amusons-nous. Et sur ce, je vous invite à lancer votre initiative. Allez-y. Amusons-nous. Oh, Ah oui, c'est une belle. Initiative, c'est... Initiative de merde. À tous plus. Vous avez vu mon initiative ou pas? Attends, je vais Non, on voit pas la regarder tienne. ça. Non, c'est pas dessus. Non, je la vois pas. Ouais. Bon, mais... Asburn, Tifli. Non, Tifli, j'ai pas. Tu l'as lancé? Oh oui, j'ai fait 12. Mais j'ai un problème Ok. comme la dernière Bah fois. attends, avec la- je te rajoute manuellement, t'inquiète. Ajouter un tour. Tac. Alors, je vais vous mettre. Tac. Et c'est à toi, Velours. Que fais-tu? Donc tu vois ces 3 cadavres qui sortent de sous terre. Mm. Les mains griffues
les crocs un petit peu acérés et ils ont l'air d'être affamés. Ok. Moi, je vais me moquer de Strad parce que j'ai été plus rapide que lui. Tout simplement. Et qu'est-ce que tu lui dis? Eh ben, euh, je lui dis après vous. Non, je plaisante et je me moque de lui. Ouais. Donc, il faut qu'il fasse un. Ok. Oh, Il Et est chaud. tac. Tu vois que il a l'air de mal prendre la blague que tu lui fais. Mhm, Et je crois qu'il a un désavantage, c'est ça? exactement. Ok. Tu voulais faire autre chose ou... Je vais me placer derrière Tifli. Ok. Et je te laisse passer ton tour. Et Ça, oui. ça, c'est bien toi, Velours. Tu te moques d'eux et tu te planques. Tu vois Strad qui a l'air de se ressaisir et voilà, il a l'air de reprendre de la prestance et il fait juste un pas en arrière et il fait allez-y, attaquez-les. Et c'est à toi. Flamme. Créature, autre que Ah, mon pied. Ça sent la boule de feu qui va arriver dans un arbre. Non, je crois que je vais faire mieux que ça. Ah, Oh, bah oui, on va faire apparaître un esprit du feu. Juste Nouveau. ping, ici. Si ça vous va, maître du jeu. Ouais, non, je sais plus si je l'avais fait. Si tu l'as dans... Je te l'ai mis, je te l'ai mis. non, mais je crois que non. Le logo? Ouais, tu peux le faire Tiens, apparaître. Tu l'as dans tes formes sauvages. Regarde tout en bas, je te l'ai mis. Ouf. Voilà. Haha. Oh. Et là, vous voyez qui apparaît devant Strad, à mi-chemin entre les deux bonhommes, enfin les deux cadavres qui sortent. Un magnifique gerbe de flamme en forme Et donc ils doivent humanoïde. tous faire un jet de dextérité, on est d'accord, c'est ça? Yes, je te l'ai publié le truc. Ouais. C'est pas celui-là que je voulais faire, c'est celui-là. DD de vos sorts. Hop. Et le DD de mes sorts qui est à 12. Et je vais faire pour eux. Donc Strad arrive à éviter facilement l'apparition. Le DD est à 12, donc 12 ça touche pas. Hein. Non, d'où ça touche pas. Donc il y a juste cette créature qui est collée, qui est touchée par la créature et du coup tu dois lancer tes dégâts donc 2d10, c'est ça hein? Ouais. Ouais. Bien joué. Ok, donc tu vois que le zombie se prend les dégâts de feu de ton esprit. Voulais-tu faire autre chose ou pas? Ça me prend mon action, non, de faire apparaître Ouais, le... c'est ton action, ouais. Oh, donc, non. Je suis bien. C'est tout. Ok, je te laisse passer ton tour. Yes. Alors, c'est à lui qui du coup
Il a joué avant moi, lui. Du coup, va se déplacer. Un petit peu en traînant la patte et qui vient jusqu'à à ton niveau, Tifli. Ouais. Et il va dans un premier temps essayer de te mordre. Combien t'as CA? Moins. Ok. Donc tu te prends les dégâts. Donc tu te prends 5 dégâts perforants. Et dans le même temps, il va t'asséner 2 coups de griffe, une avec chacune de ses mains. La première qui te manque et la deuxième aussi. Et Asbarn, c'est à toi. Asbarn, voyant ce zombie de rien du tout, je répète, de rien du tout, attaquer son compagnon Tifli, il se rue sur lui, cruc, voilà. Et enfin, ouais, je sais pas où d'ailleurs, ouais, non pas dessus, voilà, il se rue sur lui et il l'attaque, il lance une attaque avec quoi? Un coup de rapière, tout simplement, Ok. en attaque sournoise, car il est très sournois. Alors, ça fait ça. Public call. Ouais. Mais malheureusement, Mais tu n'arrives pas à... il est allé un petit peu vite dans Ouais. son attaque et pouf. Et donc après, il dit tiens, mince. Et il est vraiment trop fort, alors il se cache derrière tes plis. Vive le travail Tu peux d'équipe. l'utiliser en action bonus et cacher, c'est ça? Ouais. Alors par contre, fais-moi juste un jet de discrétion pour voir si tu arrives à te cacher ou pas. J'ai de discrétion, après il va falloir que je sorte. Discrétion. Et effectivement, vu que tu es venu et que tu as fait ton mouvement assez vite, le zombie a pas eu le temps de suivre ce qui s'est passé. Et tu arrives à te cacher, du coup tu auras l'avantage contre cette créature au prochain tour. Et je te laisse passer ton tour si tu as fini. Je passe mon tour. Tiffy, un peu déçu d'avoir été touché aussi facilement, prend son énergie, son bâton, et assène un coup de bâton à deux mains à cette pauvre créature. Que tu touches. Ah, cette fois-ci, ça fait pas les dégâts automatiquement. Ok, tu peux me lancer un D20 s'il te plaît? Je sais pas lancer. Attends, je me relance. Ah si, c'est lancé. Ok, tu lui assènes un coup de bâton au niveau de l'épaule et tu vois que son bras, en fait, le coup est tellement puissant que tu arraches son bras qui tombe au sol. Évidemment. Je suis assez impressionné par moi-même. Et tu vois que le bras au sol semble bouger quand même. Ah, ça c'est plus gênant. Et mais dans ces cas-là, j'en profite parce que même si c'est un zombie mort-vivant, il est même dans son esprit basique, il est lui-même surpris. Et donc je lui donne un coup à la main. Ok. Tu arrives à la toucher. Ah oui? C'est la première fois qu'il arrive à les. Et au moment où tu le touches, il te semble en fait que c'est le... Tu
tape sur le bras, mais c'est le zombie qui a l'air d'hurler de douleur. Et si tu as fini, je te laisse passer ton tour. Kailin, c'est à toi. Est-ce que j'ai le droit de jouer mon action bonus en premier ou pas? Ou c'est d'abord Pour faire quoi? Pour un sort. Oui, oui, tu peux. Donc je lance mon sort de la marque du chasseur. Sur qui? Euh, sur pas le zombie qui est juste devant, mais celui qui est derrière là. Ok. Sur lui, on est d'accord? Ouais, sur lui, ouais. Ok. Tu peux me remettre le détail du sort dans le chat? C'est quoi un jet de sauvegarde Je dois cliquer dessus, c'est ça? Je pense. Ah, attends. Je dois se faire ça. Sinon t'embête pas. Attends, t'embête pas, regarde, je le fais comme ça. Hop. Ok, vous choisissez une créature marquée magiquement. Perception sagesse effectuée pour la trouver. Ok, donc elle est marquée d'office en fait. C'est ça. Et donc si tu la touches, un des 6 supplémentaires. Ok. Donc vas-y, fais ton Donc attaque. du coup, je tire dessus à l'arc long. Du coup. Tu la touches. Donc elle se prend 10 plus 6, donc 16 dégâts perforants. Même chose, jette-moi un D20 s'il te plaît. C'est un D6, hein? C'est un D6 dégâts en plus. Oui, mais le D6 est déjà lancé dans son... quand tu remontes dans la marque du chasseur. Là c'est un D20 que je voulais. 12, même chose, en fait quand tu cales ta flèche, elle se plante au niveau de l'épaule et le bras de la créature tombe au sol. Ah. Joli. L'avantage, c'est qu'il va mettre plus de temps à revenir. Est-ce que tu voulais faire quelque chose? Non, c'est tout. Niben, j'ai juste enlevé son initiative. Normalement, elle agit à ton tour d'initiative, Niben. D'accord. D'accord. Alors bouge pas, je vais passer moi le tour pour éviter que tu aies à tourmenter. Donc c'est à lui qui du coup va se déplacer et va venir à ton contact Tifli vu que Asbarn est caché. Voilà. Et ben même punition que tout à l'heure, elle va en arrivant sur toi, elle se jette sur toi, essayer de te mordre. Mais elle n'y arrive pas. Et dans la foulée, elle te met 2 coups de griffure. Ah, il y arrive. 15 contre 15, ça marche? Oui. Bon, ben elle y arrive une fois. Et du coup, tu vas te prendre 4 dégâts tranchants. Je lui fais une représailles infernale sur ce. C'est en réaction? Ouais, en réaction. Ok, et donc elle fait un sauvegarde de dextérité. Ouais, t'as 0. Ouais, regarde sur ta feuille, le DD est noté tout en haut de ta feuille de sort. Il est de combien normalement? Non. À 0. Ah, il y a un souci. Il a pas Parce que je n'ai pas de vrai sort en fait. Représailles infernale. Alors attends, je suis en train de regarder. Cette créature doit effectuer un jet de sauvegarde de force, c'est marqué. de force.
Mais de c'est ce que force, c'est t'as noté fait. sur le détail du sort? Show spell description. Attends, ouais, Sur je trois. regardais. Hop, tac. Pointé. Il y a de sauvegarde de dextérité. Mais là, il y a Échec marqué pour le la moitié sort. des dégâts. Donc, discuter sur point d'air compressé. Ah non, c'est d'accord, je me souviens. Ok, je regardais juste vite fait pour ton... Tac. On calcule le DD. Ouais, c'est ça. Tac, tac, tac. Alors, charisme, c'est ta caractéristique d'incantation. Ok. Tic, tic, tic. Sort. C'est celui-là. Excusez-moi, juste Charisme, pour non. cette... J'ai pour fait ce... 0, donc ça doit être 10. Quand je mets charisme, il me dit que c'est 10. C'est pas Ok. terrible. 10, donc il y arrive et du coup il se prend que la moitié des dégâts, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est juste la moitié des dégâts. Euh, Ça peut être de la sagesse? Enfin, 10. Je lance un dé de 10 ou 2 d 10, tu préfères comment? 2 d 10 et tu prends la c'est déjà moitié ou lancé moi dans... Regarde, c'est déjà lancé dans ton... C'est le Ah oui. 19 de feu. Donc la moitié. Ouais, la moitié. Arrondi au supérieur ou à l'inférieur? Inférieur. Oh. Ok, voilà, désolé pour cette petite attente, c'était le point règlement. Et Velours, c'est à toi. Là, je vais m'approcher là de celui qui embête Tifli. Je vais lui faire un coup de une estocade de la rapière. Il a... Il a pas joué le troisième zombie là? C'est celui qui... Si, il a joué en début par rapport aux autres. Tu le touches. Hum. Tac, même chose, tu peux me lancer un D20 s'il te plaît. Il va jouer dans ça. Il y a un bout qui va tomber. 17, tu le décapites avec ton coup de rapière. La tête roule au sol, mais le zombie tient toujours debout même s'il chancelle un petit peu. Mhm. Il pourra plus te mordre au moins. C'est pas lui, il lui manque un bras et une tête, il a plus qu'un bras qui essaye d'agiter l'air. Mais le bras qui est par Et- terre, il bouge encore. Le bras bougeait encore, ouais. Et la tête par terre, elle bouge encore aussi ou pas? Est mort, les orteils. Elle a pas l'air de bouger. Ok. Et je vais en action bonus donner une inspiration bardique à Asbarn. La Waouh! prochaine, c'est la bonne, Asbarn. Alors là, ça fait quoi l'inspiration de bardique déjà? Alors, tu rajoutes, c'est je sais plus. C'est un D6 supplémentaire, non? Je crois, je sais plus. Oui, c'est ça. Pourquoi? Un D6 pourquoi? Pour Pendant un 10 jet minutes, d'attaque un ou D6. un de Ah oui, c'est vrai, caractéristique. je peux choisir le dé. De caractéristiques ou de sauvegarde. Tu l'utilises quand tu veux pendant 10 minutes. Bah, je vais faire une super attaque. Ok. Est-ce que ça peut être utilisé pour le dé de 20 qu'on doit lancer ou pas? Oui. Non, c'est sur tes attaques ou le dé de 20 c'est autre chose. Ah, que fait Strad. Donc Strad vous regarde et tu vois qu'il rigole. Il fait, ah, ah, je m'amuse vraiment beaucoup, mais est-ce là tout ce que vous pouvez faire? Mhm, mhm. Ah, il nous provoque. Et alors qu'il dit ça, tu vois que il lève la main. Tu l'entends prononcer quelque chose et tu vois une espèce d'énergie noire qui déferle de lui et qui vient frapper l'esprit de feu. Mais toi, Tu peux lui faire un jet de sauvegarde Oui. constitution
Mais dans tous les cas, même s'il le réussit, il disparaîtra. Mon C'est esprit 41, c'est ça qui se prend dans la Il a tête fait 41 points de dommage. Pardon. C'est celui-là. Ok. Tu vois que ton esprit de feu est frappé de plein fouet par cette espèce d'énergie noirâtre et qui disparaît. Et Heureusement que c'est pas quelqu'un de nous qui l'a pris dans la tête, celui-là. il vous regarde et il fait « J'attendais un peu mieux de votre part. Flamme, que fais-tu » Ah là, je suis pas content. Hein. Je suis pas content du tout. On va faire un petit rayon ardent. Surtout. Rayon ardent, c'est 3 cibles. 3 cibles, 3 cibles. 3 rayons de feu. Le premier sur Strad. Ok. Du coup, c'est attaque à distance. Ouais, attaque à distance, ouais. C'est nul. Il arrive sans difficulté à se décaler et à éviter ton rayon ardent. Malheur. Bon, j'étais trop fâchée. J'ai visé de travers. Et ensuite, on va viser. Eh ben, celui qui est au nord de De Tifli. Tifli. Ouais. Je suis pas en forme. Même chose, tu n'arrives pas à ajuster avec précision ton rayon qui va taper le promontoire rocheux derrière dans des gerbes de flammes. Et le troisième, eh ben, celui qui est pas le plus abîmé, mais celui qui est juste en dessous de mon ex-esprit de feu. Ouais. Hmm. Ah, Et celui-là, tu arrives à le toucher. quand même. Et du coup, T'as vraiment réussi à le toucher en visant ou c'est l'aléatoire Et J'étais pas chaud. la créature s'enflamme et tu vois que qu'elle a du mal à tenir sur ses jambes. Elle pousse des hurlements de douleur, mais elle est toujours présente. Tu voulais Je faire suis bien autre chose? Non. Hmm. Pleurer mon esprit du feu. Ok. Je te laisse passer ton tour à ce moment-là. Une flamme pleure. Donc lui, C'est pas des larmes. C'est de la vapeur. tu vois le zombie du coup auquel il lui reste plus qu'un bras, qui essaye de te mettre un Tifli toujours, hein, vu qu'il est toujours en contact avec toi. Il essaye de te mettre un coup de griffe. T'as Il y CA arrive. combien? Il y arrive, ok. Tu prends 5 dégâts tranchants. Ok. Et Asbarn, c'est à toi. Voyant que Tifli se fait attaquer encore et encore, il dit tiens. C'est normal, tu te caches. Moi, je suis un mec discret, hein, je suis petit et il me voit pas en fait. J'essaie d'agiter, mais il me voit pas. Bon, bref. Donc, et discrètement, puisqu'il me voit pas du tout, j'essaye de donner un coup de couteau dans la tempe au zombie qui est juste au nord de Tifli, celui qui a le plus de points de vie. Et donc, pour cela, je donne un coup de rapière. Ouais, par contre, contre lui, tu auras pas l'avantage. Hein. T'avais seulement l'avantage contre celui à sa droite. Hein. On est d'accord. On n'est pas caché pour tout le monde, je suis juste caché Non, pour parce que celui-là. ouais, parce que l'autre était beaucoup plus loin, donc lui, il a pu te voir, quoi. T'as l'inspiration bardique. Est-ce que ça me met Après, oui, t'as l'inspiration, ouais, Bardi, que tu peux utiliser. Mais Asborn, c'était juste pour m'attaquer, pour que ce soit pas toi qui prenne les dégâts. Moi, j'ai compris depuis longtemps. Hein. J'avais pas pensé à ça.
Ouais, tant pis, je le fais quand même sur celui... Bon, non, je vais attaquer alors celui qui est pour où je suis bien caché, tant qu'à faire, faut les finir. De Donc manière lui, tu qu'on peux va le faire en couper une attaque. avantage alors. Ouais. Et lui, il a déjà Donc joué. tu le touches. Et oui, et je lui fais... Les dégâts, c'est où, là, c'est là? Oula. Ah, ça c'était un beau lancer, ça. Et ça se moque de moi. Et comment tu veux le finir, dis-moi. Et comment je Heureusement vais le qu'il avait finir? plus de vie, hein. Il a plus qu'un bras. Alors hop, je lui donne un coup de rapière et je faillis le louper. Mais heureusement, j'arrive à lui érafler le haut de l'autre épaule et hop, elle tombe. Et tu vois C'était beaucoup le trop cadavre bizarre pour faire. qui s'effondre au sol, inanimé, et le bras qui était à côté qui bougeait, même chose, se raidit et n'a plus le moindre mouvement. Ouais, comme ça, c'est un qui est pété. Et après, est-ce que je peux me cacher par rapport à un autre ou comme ils sont pas à côté de moi, ils s'en foutent que je me cache? Ouais, ça va être compliqué en fait là de te cacher. Et puis là, D'accord, t'es alors, sorti pour attaquer le zombie, là ils t'ont bien en visu. donc je Reste-toi me mets... derrière Strad, ça peut marcher. Toi, t'es pas content. On va éviter de Et donc l'approcher. je me rapproche de l'autre et je lui fais une attaque avec mon épée en argent. C'est mon attaque Ouais, secondaire. ton action bonus, ta deuxième main, ouais. Voilà. Ah Tu touches. Joli. Et après, je peux utiliser là en plus mon inspiration machin truc, druidisque. Non, tu l'as dit tout à l'heure. Non, je l'ai pas utilisé encore. Pas obligé, là. Non, et sachant qu'en plus là-dessus, tu t'auras pas ton modificateur qui est pris en compte sur ta deuxième attaque. Ouais, bon, bah, je le ferai plus tard. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais c'est parce que t'es en... Je vais faire un critique. Je vais rester en Ouais, truc, moi. non, c'est parce que t'as fait un critique avec ton épée courte, c'est pour ça. Tu doubles tes dégâts quand tu fais un critique. Ah bah voilà, je savais pas. Bon, bah, ça C'est juste fait qu'il faut enlever 18, le plus 3, c'est ça? Je sais pas. Bon, mais il est mort. Non, c'est pas ça que je voulais. Ouais, c'est le plus 3 qu'on enlève. Donc 6. 6 et 5. Donc 11. Ok. Donc tu lui assènes un grand coup. Tu vois que une partie de ses... Tu lui ouvres l'abdomen, ses viscères sortent. Mais elle est toujours sur ses pieds. Moi, j'ai pas le droit de tirer un dé de 20. Attends, si c'est attaque perforante, si tu peux tirer un D20, pardon, excuse-moi. Je regardais autre chose en même temps, c'est pour ça. Au moins tu fais ça. Il y a aussi, tu finis ton mouvement avec une des jambes qui est séparée du zombie. Et du coup il tient à cloche-pied. Il est fort à garder l'équilibre, c'est un zombie, il est assez bon. Je te laisse passer ton tour. Ça va. Mais Tifli, voyant ça, donne un coup de bâton sur la dernière jambe qui reste du zombie. Que tu n'arrives malheureusement pas à toucher. Mais en voyant ça, je me dis, bon, ben la main c'est le mieux, mais je lui donne un coup de main. Au niveau du cou. Que tu touches cette fois-ci. Et lance-moi un D20. Il est pas mort, mais je trouve. Euh, 18, tu arrives à mettre un coup suffisant au niveau de ses cervicales et tu détaches la tête qui roule au sol à ses pieds.
Et en action bonus, je peux donner un coup dans la tête? C'est ton action bonus, l'attaque à main nue déjà. Ouais, mais en fait, je peux utiliser un point de ki pour faire une double attaque. Ah bah si tu Ah, veux. non. Le monde est contre moi. Tu touches. Ah, quand même! Eh bien, je... Et tu mets un autre coup à la créature qui, tu vois, elle est un petit peu... vraiment, déjà, elle est plus que sur une jambe. Elle a plus de tête, elle a vraiment... elle est chancelante. Tu te dis que là, elle est quasiment sur ses dernières forces. Et je te laisse passer ton tour. C'est moche. Je pense qu'une petite moquerie l'achèvera. Remarque, faudra qu'il ait un peu de psyché. Qui est pas sûr. Du coup, mon sort, il est toujours actif sur le zombie en haut à droite. Hein. Il C'est est toujours pendant une heure, actif, je crois. ouais. Faut que je lui relance un coup d'arc long. Merci. Ça me fait plaisir. Tu arrives à le... Ah non, attends, t'as fait un fumble. T'as fait un fumble, donc du coup tu t'arrives pas à ajuster suffisamment ton tir. Et ta flèche va se perdre dans le rocher derrière et va même se briser. Je veux dire que même 8, ça devait toucher normalement sans le fumble. Il fait un fumble quand même. Ça touche pas un fumble. Du coup, il me restait l'action bonus là, c'est ça? Ouais. Et donc, je peux, sans dépenser d'action, je peux ordonner à mon loup d'aller attaquer, c'est ça? Enfin, de se rapprocher, et après, lui, il peut attaquer, c'est ça? C'est une action bonus de faire ça. Ben, je ne sais pas. Attends, faut que je regarde sur ta feuille. Ça marqué spécifiquement c'est un bonus. Non, je crois que c'est une action. Il est où? J'ai perdu ma feuille. Elle-même. Merde, ça c'est le loup. On va chercher. Ouais, c'est une action qu'il faut pour lui ordonner... Pour attaquer ou quoi, enfin se déplacer, c'est une action que Ouais, tu c'est une dois action utiliser. volontaire. Donc tu pourras pas. Donc, je peux rien faire d'autre. Enfin, te déplacer si tu veux, mais... Ouais. Ou déplacer mon loup, mais bon. Ouais. Il va se prendre des coups. Ok, Je te laisse passer ton tour à ce moment-là, ouais. Du coup, c'est lui qui... il n'a plus sa tête et plus de jambes. Donc il va te mettre Asbarn. Vu que tu t'es pas caché, il va te mettre un premier coup de griffe. Qui touche. Tu te prends 4 dégâts tranchants. Et dans la foulée, il va te mettre un deuxième coup de griffe. Il a un. Qui touche aussi. Et tu te reprends 4 dégâts tranchants. Et ben. Et c'est à cette créature qui du coup va se déplacer. Tac, qui va venir jusqu'à toi, Velours. Ah. La créature se traîne et vient jusqu'à toi. Où elle va essayer de te mordre. Je pense qu'elle ne touche pas. Ça ne touche pas. Et elle essaie de te griffer dans la foulée. Ça ne touche pas. Et ça ne touche pas. Ok. Mais Et dis donc. c'est à toi de jouer. Eh ben, ouais, elles en ont qu'à contre moi, hein. Parce que moi, je vous touche pas. Alors... Moi j'ai envie de faire ça, mais je sais pas comment on le fait. De lancer un sort niveau 2, alors que c'est un sort niveau 1. Alors tu le lances et normalement avant de lancer il te demandera à quel niveau tu veux le lancer. Tu peux sélectionner le niveau du sort à ce moment-là. D'accord. Ah voilà, effectivement. Merci. Alors, je vais lancer Murmure Dissonant sur Strad. Il faut qu'il fasse un test de sauvegarde de sagesse.
14. Ok. Tac. Oh. Ok. 9. Cool. Et je lui... En fait, il y a plein de murmures que seul lui entend. Et je lui dis... Tatiana ne veut pas revenir. Irina n'est pas la bonne. C'est pas le bon réceptacle. Tatiana ne veut pas revenir. Et il se prend des dégâts psychiques. Ok. Tu voulais faire autre chose ou c'est bon? Je reste là. Ce qui est mauvais signe, c'est qu'il a pas de points de vie. Tac. Et alors que tu vois qu'il se tenait la tête pendant que tu lui murmurais ta phrase, tu le vois qui d'un coup se calme et comme tout à l'heure, en fait, il reprend complètement de son aplomb. Mhm. Il vous regarde dans un rire énorme. Ah, vous m'avez bien amusé aujourd'hui. Je suis content de vous avoir rencontré. Surtout toi, Velours, tu m'impressionnes. Nous serons amenés à nous revoir, j'en suis certain. Et dès qu'il a dit ça, tu le vois qui se transforme en chauve-souris et qui du coup s'envole. Tac, et il s'envole en direction de son château. T'as qu'à fuir, pauvre volatile. Et il vous laisse cependant avec ses zombies. Ah. Mais écoute, on va envoyer un trait de feu, si j'y arrive, sur celui qui est le plus au nord. Celui qui est presque mort. Tu touches. Oui. Ok, et du coup la créature prend feu et s'effondre au sol inanimé. Joli! J'ai bien fait de Bravo, choisir Flamme. celle-là. J'ai vu, la femme lui a touché l'orteil. La femme lui a touché l'orteil. Il lui restait plus qu'une Il avait jambe, plus de alors jambes. c'est très Ah bien. merde. C'est savoir doser les dégâts que tu fais dans la vie, c'est important. On va pas tout faire flamber, juste ce qu'il faut. Et Asbjorn, c'est à Chirurgical. toi. Et donc, Asbarn, en voyant qu'il ne reste plus personne, il dit laissez-le moi. Et il saute sur le dernier restant pour lui donner un coup de rapière dans le postérieur. Et tu y arrives sans difficulté. Et comment tu veux faire ça? Et là, cette fois-ci, je pars et je prends ma rapière et de haut en bas, je le coupe en deux. Comme ça, les morceaux ne pourront pas revivre et rebouger encore. Et alors que tu finis de faire ça, le silence revient Ah. parmi vous. Et vous vous retrouvez assez éprouvé par cette rencontre, certains plus que d'autres. Ouais, alors, moi j'ai eu Bobo quand même. Hein. Pourtant, t'as bien essayé de te cacher, hein, mais ça n'a pas C'est pour marché. ça c'est pour ça qu'il faut que je me cache plus. Je m'approche de toi et je mets la main sur ton épaule. Ah, Normalement, tu devrais sentir quelque chose. ça me réchauffe en tout cas. Un des 8 plus modificateur des caractéristiques Normalement, tu l'as d'incantation. directement dans attaque et incantation chez toi, et c'est à toi de le faire le jet de dés. Yes.
Donc tu l'as fait Oui, alors, c'est- quel niveau? Niveau 1. Niveau 1. Ok, donc tu regagnes 4 points de vie, Asbard. Ouais. Ah oui, j'ai pas Et 4, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Il me lance 2 dés. Ouais, c'est si tu le lances à plus haut niveau en fait. Mais je sais D'accord. pas pourquoi ça apparaît toujours directement. Je sais pas pourquoi. Moi, je vais voir si je peux récupérer mes flèches. T'en avais lancé combien? 2 il me semble, c'est ça? Ouais. Il y en avait une qui s'était brisée dans le rocher derrière, mais la deuxième elle est plantée dans un zombie et tu peux la récupérer sans difficulté. Au niveau des sorts, on est censé faire quelque chose quand on lance un sort, non? Avec les Normalement emplacements. il se décompte tout seul. On voit ça où? Dans ta Le liste sort. de sorts, dans les emplacements. Ah oui, emplacement totaux restant 1, c'est ça? Ouais, donc c'est bon, c'est que ça s'est décompté. Madame Wade. Oui, Que faites-vous? Est-ce que vous décidez de reprendre la route? Il y a Ismar et Irina qui, une fois partis, reviennent vers vous. Ils vous demandent, ça va, vous n'avez pas été trop blessé? Non, il est parti, sinon on l'aurait tué facilement aussi. il a quand même l'air assez fort. Hein. Il a dégommé mon pauvre esprit du feu. Je ne m'attendais pas à le croiser ici. Je pensais que nous arriverions au moins à Vallaki tranquillement sans tomber sur lui. Il va falloir faire plus attention à l'obscurité, car clairement l'obscurité le suit. Oui, il contrôle les nuages. Je pense qu'il ne faudrait pas tarder et reprendre immédiatement la route pour Vallaki C'est lourd. si nous ne voulons pas Oui. nous faire surprendre par la nuit. Velours, qu'est-ce qu'il te veut, Strad? Il avait l'air de... Écoutez, il a l'air d'apprécier ma compagnie, c'est certainement un fan. Moi, je te mets une petite tape sur la tête. Redis encore que je suis un subordonné et tu te réveilleras un seau d'eau sur la figure et je repars. Euh, je te réponds, je t'ai bien entendu, tueuse de rats. Et je te réponds. Un seau d'eau, c'est méchant. Ce serait pas bon pour mes cheveux. Et au moment où il te dit ça, Velours, tu as la voix de Strad qui résonne en toi et tu entends... tu as le profil d'un chef. Et cette phrase résonne en toi et se loge quelque part dans un petit coin de ta tête quand même. Ok, très bien. Bon, allons-y. Mais non, pas ici. Allons vite nous réfugier au camp. Oui, remettons-nous en route. Et pendant qu'on se remet en route, moi je tanne un petit peu notre cher Tifli. Mais comment ça, tu es une tueuse de rats? Tu veux qu'on parle du fait que tu as été trahi par... J'ai pas été trahi. C'est quoi? Toi qui as été trahi, c'est femme. Et à ce moment-là, alors que vous vous remettez en route, je vous propose qu'on en arrête là pour ce soir. Tadam. Tan, 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 tan.